Cameroun Today, édition du 2 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue sur CRTV News. Bon après-midi, Clarence. Bonsoir, bonsoir, Khaled Esso. Good evening. This is the 5 p.m. Cameroon today. Let's take the headlines. It is time for the society to rethink the plight of persons suffering from autism and other disorders that impact their ability to communicate freely in the society. Les chrétiens commémorent la Passion du Christ ce vendredi saint dans les églises. L'heure est au recueillement et à la méditation. Les fidèles revivent la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. It is a pleasure to know you are connected to the 5 p.m. bilingual newscast Cameroon Today on CRTV News. This newscast begins in the French language with you, Khaled Esso. Et effectivement, Clarence Ngué, on vous le disait en titre, mesdames, messieurs, les chrétiens commémorent la Passion du Christ ce vendredi saint dans les églises. L'heure est au recueillement et à la méditation. Les fidèles revivent la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Incursion à la paroisse Saint-Vincent-Pallotier de Nkoleton à Yaoundé avec Adèle Sylviane Kalga. L'hôtel est dépouillé de ses artifices habituels, un décor digne des lamentations de toute la communauté chrétienne. L'église est en deuil en ce vendredi saint, jour de la Passion du Christ. Normalement, après le chemin de croix, c'est une attitude de recueillement où nous revoyons encore les 14 dernières étapes de la vie du Seigneur dans ce monde, de sa condamnation jusqu'à sa mise au tombeau. Les fidèles ont tenu à accompagner le Sauveur sur sa croix à travers méditation et recueillement, dans l'espérance de son retour. Un moment cardinal de remise en cause personnelle. Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver et tu te dis vraiment, pendant un an, comment est-ce que j'ai cru au salut? Pendant un an, comment j'ai été ensemble avec le Christ? Pendant un an, comment est-ce que je me suis senti sauvé par le Seigneur? Pendant un an, comment est-ce que je rends compte du sang que Dieu a versé pour moi dans ce monde. La Passion du Christ est donc une invite à l'introspection. La solennité pascale prévue dimanche viendra en signe d'espoir et de la victoire de la vie sur la mort, symbole de la résilience du Christ, vainqueur. Également dans l'actualité, ce vendredi, la journée internationale du livre pour enfants. L'événement est célébré tous les 2 avril. Il vise à promouvoir l'alphabétisation et à inspirer à la lecture. Lionel Ngué. Pour être cultivé, il faut lire. Plonger son nez dans les livres, une habitude qu'il faut inculquer dès le bas âge. Qu'ils soient bébés, qu'ils aient 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps pour eux d'apprendre à lire. Et maintenant, à quel âge est-ce que l'enfant apprend à lire? Je crois dans le cursus scolaire, l'enfant apprend à lire à partir de 5-6 ans. Lire est un moyen efficace chez le tout petit pour l'apprentissage, ce qui n'est pas sans avantage. Sur le plan scolaire, l'avantage le plus connu, c'est que la lecture permet à l'enfant de développer, d'accroître son vocabulaire. L'un des bénéfices les plus importants de la lecture chez l'enfant concerne le cerveau. La lecture permet de stimuler le cerveau dès le plus jeune âge. Pour cela, il faudrait user de moyens efficaces et de tact afin que lire devienne chez l'enfant un réel moment de plaisir. Premièrement, il faut que le parent puisse lire et que le parent puisse lire des histoires à l'enfant dès le plus bas âge. Ça devient une habitude chez l'enfant, ça devient un moment de qualité, un moment d'exception. Deuxièmement, il faut que l'enfant considère la lecture comme une activité ludique. La Journée internationale du livre pour l'enfant donne ainsi l'occasion aux spécialistes de l'éducation de rappeler que la lecture reste au centre de la formation.
En politique, la Grande-Bretagne offre son soutien pour la lutte contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord, Cameroun. Le ministre britannique des Forces armées vient d'effectuer une visite au camp du Bi. Salak James Habi a annoncé le renforcement des formations techniques des forces de défense et de sécurité. Le compte rendu de Aladji Mustafa. Dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, la région de l'extrême nord peut toujours compter sur le soutien multiforme de la Grande-Bretagne. Le ministre britannique des Forces armées, en visite dans cette région, l'a réaffirmé au cours des échanges qu'il a eus avec les autorités locales au camp du bataillon d'intervention rapide à Salak. Occasion aussi pour ce membre du gouvernement de la Grande-Bretagne de saluer les actions des forces de défense et de sécurité dans ce combat. Nous allons continuer à apporter une formation technique aux forces de défense et de sécurité qui effectuent un travail remarquable dans la lutte contre Boko Haram et la protection de la population. Une coopération appréciée à sa juste valeur par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Le problème de Boko Haram concerne le bassin du lac Tchad. C'est une coopération très fructueuse. Nous en sommes contents et nous sommes heureux de savoir que beaucoup de choses arriveront pour booster et renforcer cette coopération militaire. Une coopération porteuse d'espoir pour toutes les populations de l'extrême nord qui essuient encore les attaques sporadiques de Boko Haram. 7 minutes after 5 p.m. you're watching Cameroon Today on CRTV News. Catholic Christians all over the world celebrate Good Friday this April 2, 2021, a moment dedicated for the commemoration of the crucifixion of Jesus Christ. Emmanuel Amoni says it is a sorrowful Friday for most followers of Christ to remember their Savior Jesus Christ, who died on the cross of Calvary. Her report. Good Friday, the Friday before Easter, a day on which Christians annually observe the commemoration of the crucifixion of Jesus Christ. In Yaoundé, this day is characterized by a lot of calm and fasting by most of the Christians. With the revival of a liturgical emphasis in Protestantism in the second half of the 20th century, a distinct trend of adopting Catholic ritual of no use of organs in services, draping of the cross, barring of the altar, just to name these, developed. Good Friday is the day we don't make noise, the meditation day, the prayer day. You can say that as the cry day. We cry because our Savior is died. When you lost the person you like, you cannot make noise, you cannot do something. You just stay and you look and say that God came and helped us because we lost a very important person. Unlike Christmas and Easter, which have acquired numerous secular traditions, Good Friday has, because of its intense religious connotation, not led to an overlay of secular customs and practices. We continue talking about preparation ahead of Easter. Holy Week culminates in the Paschal Triduum, the 3 days commemorating the crucifixion, death, and resurrection of Jesus Christ. Christians are expected to prepare the event with 40 days of fasting, prayer, and alms giving. Details with Giro Genana in this report. A serene environment, Christians kneeling and heads bowed as they meditate ahead of Easter Sunday. On Good Friday, they are mourning the death of Christ. Paschal Triduum begins on the first day. We remember the last meals with Jesus and disciples. At 3 p.m. same day, it will be the Passion of Christ. Then Saturday. We do adoration. After the adoration, we are going to say that Christ is arrested. And we begin on Friday, Holy Friday by Holy Cross. This Sunday, it is total feasting as their Messiah will be alive, symbol of hope for the Christians. On Sunday morning, we begin at the Mass of the Resurrection Mass. Mass in the parish, we have 7 a.m. Mass, 9 a.m. Mass, 11 a.m. Mass, and 6 p.m. Mass. Priests will carry out sacraments of baptism, First Holy Communion, and for some parish priests, they are granted permission to do confirmation
originally exclusively reserved for the bishop, given that he can't be available in every parish. Thanks, Guy Roger Nana. Let's move over to the South region, still under the Christian celebration. Christian faith leaders in the Bulova chief town of the South region have been called upon to repent from their sins and draw closer to the one who laid down his life to reconcile humanity to God. This was the key message of sermons preached in different denominations across Bulova. Details with Clarence Azé. Christians of the Presbyterian Church PCC Bulova dressed in black to commemorate the passion of their Messiah this Good Friday. Most of the Christians in the congregation are dressed in black, remembering this day that is a dark day. We esteem Christ as our Redeemer and our Savior. Preaching from Hosea chapter 6, verses 1 to 6, the prelate urged Christians to repent from their evil ways and draw nearer to Christ. The message today is that we should return to Him. We should return to the Lord, our Savior, who has come to redeem us from the sin of man, the sin that we have committed ourselves, the one we know and those we do not know. Over at the Evangelical Church of Cameroon, EEC, the Reverend Thomas Bosolongolo, in his sermon from Matthew chapters 26, 27, and 28, told Christians to be watchful with the life which Christ has given them. Un message d'espérance. Our message this day is that of hope, perseverance, and endurance. To preserve human life, the Church is fully implementing the prescribed COVID-19 barrier measures. Contre la COVID-19. In the different churches visited, the respective barrier measures against COVID-19 was visible, while the Christians also prayed God to eradicate the pandemic. Other denominations like the Roman Catholic will hold masses and stations of the cross later in the day to observe Good Friday. On quitte du sud pour le sud-ouest pour signaler que l'arrondissement de Ouabane compte désormais 5 cas de Covid-19, dont 2 cas actifs, a-t-on appris lors de la cérémonie de remise de matériel destiné à la lutte contre la maladie. Les autorités locales étaient aux côtés des responsables départementaux du ministère de la décentralisation et du développement local. Ils ont par ailleurs procédé à la désinfection des lieux. Le compte rendu de Stéphane Tala. L'arrondissement de Ouabane compte à date 5 cas de Covid-19, parmi lesquels 3 guérisons. Les autorités locales multiplient les actions afin de barrer la voie à toute autre contamination. Ainsi, de la localité d'Nkongle à celle d'Nkong, la commune de Ouabane, appuyée par la délégation départementale de la décentralisation et du développement local, a procédé à la désinfection des lieux à forte concentration humaine. Pendant 2 semaines, les équipes techniques en charge des opérations se sont rendues dans les établissements scolaires, les marchés et services publics. À la clôture, le maire Israël Nemboketou a mis à la disposition des populations une importante quantité de kits de prévention, masques de protection, des seaux avec robinet et des gels hydroalcooliques ont été distribués à ces dernières. Le sous-préfet Augustin Chi a joint sa voix à celle du maire et des responsables du district de santé de Ouabane pour appeler à l'application de toutes les mesures barrières édictées par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé. 283 producteurs de cacao de la ville de Tonga viennent de recevoir une somme de plus de 27 millions de francs CFA. L'argent représente la prime de la campagne cacao 2017-2018. L'offre du gouvernement a été remise par la secrétaire générale du ministère du Commerce, le professeur Priscille Miranda Meto. Igor Bissay de CRTV Ouest pour les détails. C'est un peu plus de 27 millions de francs CFA que 283 producteurs issus de l'arrondissement de Tonga ont pu se partager. Un montant qui représente la prime de la campagne cacao 2017-2018. Une action qui entre en droite ligne avec la politique gouvernementale qui entend accompagner les producteurs pour de meilleurs rendements. Notre venue ici, c'est pour remettre la prime cacao aux cacaoculteurs
de Tonga afin de les encourager à persévérer dans l'excellence dans le cadre de la production d'un cacao de qualité qui est conforme aux exigences d'écoulement sur le marché international de nos jours. En termes de qualité, qui est l'une des exigences sur le marché, le Cameroun était le 3e producteur de cacao au monde en 2017. Une récompense qui vient booster le moral des producteurs déterminés à faire de Tonga un centre d'excellence dans la production de cacao. Nous sommes très contents, très ravis du gouvernement avec cette prime qui vient galvaniser notre coopérative. Je suis très fier du geste gouvernemental, très fier du président de la République. Brucille Miranda Metou a exhorté tous ceux qui n'ont pu bénéficier de cette récompense à redoubler d'efforts. Des solutions pour régler les problèmes de délestage dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le directeur général adjoint de Eneo était en visite à Maroua. Il a là-bas émis quelques propositions de solutions. Selon Omar Ouaman Djoba, plusieurs projets ambitieux sont en passe d'être réalisés. Détail avec Aladji Mustafa. L'énergie électrique manque le moins dans la région de l'extrême nord qui fait face au délestage et aux coupures intempestives du courant depuis l'année dernière. Pour résoudre ce problème qui persiste, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique a entrepris plusieurs travaux. Cela commence par l'augmentation de l'offre au niveau de centrales thermiques de Ngaoundéré, de Djamboutou-Garoua, de mécanismes qui seront opérés en interne en créant de nouveaux départs, notamment ici à Maroua. D'ici les 12, les travaux seront bouclés. Nous avons des projets qui sont en vue, qui sont ambitieux, qui ont été initiés par le chef de l'État. Des nouvelles qui réjouissent le gouverneur de la région de l'extrême nord qui a reçu les responsables de cette entreprise. Je voudrais rassurer la population qu'il doit tout simplement avoir confiance et continuer tranquillement à vaquer à ses occupations. Les populations de l'extrême nord qui subissent encore les délestages du courant électrique attendent avec impatience la fin des travaux. 17 heures passées de plus de 18 minutes dans ce studio. Mesdames, Messieurs, vous regardez Cameroun Today sur CRTV News. La suite de ce journal avec vous, Clarence. Tout à fait, Khaled. We are moving over to the southwest region where the new police commander of the Police Mobile Intervention Unit number 5, John Ware Richard, has been commissioned to fight against series of organized crime, civil disorder and other forms of insecurities, threatening the well-being of the population of the southwest region. Larry Fande is our southwest regional correspondent. His report. Senior Superintendent of Police John Ware Richard. An empowerment by the state to enforce the law, ensure the safety, health and possessions of citizens and to prevent crime and civil disorder. At 59, Senior Superintendent of Police Jean-Ware Richard takes the baton at the Mobile Intervention Unit number 5. The Centurion with 32 years of experience leads his roughly 100 soldiers in a show of might. You will henceforth recognized as your Chief Senior Superintendent of Police, John-Ware Richard, here present as the new Commandant number 5. The new commander is commissioned to fight against serial and organized crimes, civil disorder and other forms of insecurities threatening the well-being of the population of the Southwest region. God, my hierarchy, and all the populations of the Southwest region should help me to do my work in the best way. So the population is the main resources in our work. Previously, the first assistant commander of the Littoral Mobile Intervention Unit, Commandant John-Ware Richard, takes over from Nembot Wechua Justin, called on to other duties. Thanks, Larry Fande. From the southwest to the northwest region in Bamenda, the city mayor of Bamenda, Paula Chombong, has vowed that road construction works currently going on in the city council area
will go on unperturbed despite the rains. The arrival of the rains, the city mayor was assuring during the event to evaluate administrative and management session of the Bamenda City Council. Details with Eric Lamia-Wufo. Examining ways of ensuring the proper execution of roadworks currently going on in the City Council. The World Bank sponsored project is expected to be dual carriageway and scheduled to run through some major stretches of the town, notably from École de Champion to Amumezam, Finance Junction to Ngeng Junction, Ayaba Street, Foot Market, City Kemis and Sonak Street. We're actually at the preliminary stage, and I think that we're moving fast so that the roads will be passable even when the rains will become serious. No, when the rains become very serious, now we have to stop work. It's inevitable. You cannot walk in the rains. Road works are not done in heavy downpour of rains. Bulldozers have been ditching and digging while excavators have been demolishing structures that stand on the way of roadworks. The City Council officials have also mapped out a plan to properly manage and dispose waste in the council area, as well as the regulation of the motorbike sector in the 3 municipalities of the town. Eric Lamia-Wufo reporting from Bamenda. As you earlier heard in one of our top stories, activities to highlight the plight of patients suffering from autism and other disorder characterized by behavioral and communication affections that impact the person's ability to navigate social interaction is being organized today on the occasion of World Autism Awareness Day by the Department of Disease Control, Epidemic and Pandemic in the Ministry of Public Health. We will be bringing you details of that event in our subsequent newscast. We move over to the French language. Eso? Effectivement, Clarence, on parle culture. Dans la suite de ce journal, le Centre culturel camerounais de Yaoundé vibre depuis ce matin au rythme des musiques urbaines. La finale de la première édition des FENASUR Games s'y déroule et ce jusqu'à demain 3 avril 2021, organisée par la Fédération nationale des arts et sports urbains. FENASUR, ces jeux mettent en lumière le talent des compétiteurs venus de 7 régions du Cameroun. Le reportage de Georges Tankam. Démystifier le regard de la société sur les arts et sports urbains, démocratiser les cultures urbaines pour les rendre accessibles à tous, telles sont quelques missions de la Fédération nationale des sports urbains FENASUR. Il était important de régir notre secteur, notamment tout le secteur lié aux arts urbains, en particulier la danse. Il était question vraiment de mettre sur pied une institution qui puisse vraiment défendre les intérêts des danseurs et leur permettre de gagner leur vie décemment. Au total, 96 athlètes venus des 7 régions du Cameroun prennent part au FENASUR Game 2021. Par leur synchronisation au rythme des musiques, certains participants ont décroché leur ticket pour les demi-finales. J'ai esquissé à peu près toutes les danses de l'Afrique, notamment, on va dire l'afro, qui regroupait le traditionnel, l'afro house, la house dance et tout ce qui va avec. La cerise sur le gâteau sera la participation du finaliste en France dans 2 mois pour une compétition internationale. Mais avant, place au show et fin mot reviendra au public et au jury. Toujours en culture, quelques rendez-vous cinématographiques sont à l'affiche au Centre culturel camerounais, à la Case des Arts et au canal Olympia de Yaoundé. Notre reporter Balkissou Aoudou nous les dévoile dans l'agenda culturel du week-end. Ce week-end, votre calendrier culturel démarre avec le 7e art. La semaine du cinéma vous offre un week-end assez chargé en projection. Ce vendredi, vous aurez un programme masterclass à partir de 10h à la Cita Bella de Yaoundé.
Avec pour thème production, il sera animé par Dieudonné Alaka et Eugénie Michel Villette. En après-midi, le même site abrite un autre événement avec pour thème cette fois-là Actora, animé par Tatiana Matip. Toujours dans le cadre de la semaine du cinéma, plusieurs projections à la case des arts de Yaoundé à partir de 17h. On aura entre autres Sur trace de Mamani Abdoulaye, un documentaire d'1h03. Je me suis demandé quel est le rôle de l'écrivain africain. C'est de restituer l'histoire comme nous aimerions qu'elle fût écrite. Alter Ego, un court-métrage de Ashraf Adjouri et bien d'autres. FENASUR Game 2021, une rencontre nationale des arts et sports urbains, débute ce vendredi 2 avril et s'achève le samedi 3 avril 2021. Les amoureux de battle et spectacle auront l'occasion de savourer ces 2 jours de détente au Centre culturel camerounais. Samedi 3 avril 2021, Touki, la maison de couture, vous donne la possibilité à ceux qui souhaitent de se rencontrer et d'apprendre sur le domaine. Kevin Alima vous donne Le Karma de la Tisa, un long métrage de Blaise Tebdjou, vous sera projeté sur les écrans. Je sais que tu m'as dit de ne pas t'écrire, mais tu me manques trop. Ne t'inquiète pas, on sera bientôt débarrassé d'elle. Je t'avais dit que ça allait marcher. Elle ne se souvient de rien. Ne ratez surtout pas ces rendez-vous. Bon week-end. Je la ferai interner dans un hôpital psychiatrique. Let's move over to the West region, precisely in Mounun. A joint delegation from the Prime Minister's office and the Ministry of Scientific Research and Innovation has taken part in the ceremony to relaunch the Lake Mounun project. Let's hear more from Ngu Henry Tiesambe in Mounun. Situated here on the outskirts of the Kuoptamo subdivision in the Noon, the Lake Mounun in 1984 witnessed a limnic eruption which resulted to a large amount of carbon dioxide that claimed many lives. The government and the partners, after the incident, embarked on degassing and securing the site in the Jindong neighborhood. But unfortunately, the installations were vandalized by the locals. Following instructions from the President of the Republic, the Lake Mounun project was created in 2019 under the supervision of the Prime Minister to better secure the site and carry out socio-economic activities to better the living conditions of the population of the locality, as presented by the head of the joint delegation from the Prime Minister's office and the Ministry of Scientific Research and Innovations. The project has a steering committee chaired by the Minister, Secretary General at the Prime Minister's office, a local follow-up committee, and the operational management unit. Dr. Umar Farouk Moshiru, appointed by the Prime Minister, was installed by the SDO for the Noon, Donatien The delegation visited the lake, which was also purified by the traditional authorities of the Noon. Film producer Dieudonné Alaka, who has a passion for the 7 arts, has launched a professional master's that's in cinematography at the University of Yaoundé 1. This was earlier today, accompanied by other film producers in Yaoundé. Lady Mama Pachoke tells us more of that event. Production of cinema films is a whole school of thought. Dr. Dieudonné Alaka and Eugénie Michel Villette are all passionate about film production. He has opened a professional master's on cinema in the University of Yaoundé 1 and has more vision for cinema in Cameroon. This masterclass was about film production, and film production is so large, so big. I was just sharing my personal and individual experience with the participant, and I hope that after the masterclass, maybe 1 or 2 young producers can be inspired what
what I'm doing to be also a producer. Film producers in Cameroon and Africa encountered a lot of difficulties, especially finance. We have so many difficulties in terms of financing because we know here in Cameroon we don't have a financial mechanism to support the film industry. As a producer today, I have to look for international co-production, international funding, and you can imagine that it's not easy. To have a good film on screen, different producers have joined to have a good film, which could be marketed at home and abroad. Au bas de ce journal, les Lions indomptables du Cameroun affrontent le Chili le 10 et le 13 avril prochain. Pour cette double confrontation, le sélectionneur national Alain Djemfa a publié une liste de 25 joueuses évoluant essentiellement au Cameroun pour un stage qui a débuté depuis le 17 mars et va s'achever en principe le 5 avril prochain. L'équipe du Cameroun s'envolera ensuite pour la Turquie où elle sera rejointe par les joueuses professionnelles évoluant en championnat à l'étranger. Fin de cette édition d'information. Retrouvez à 18h Twilight une présentation de Edwin Moke, Kinzeka et Clarence. Vous revenez par la même occasion. Yeah, at 6 p.m. I'll be there. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info.